Bon, aujourd'hui, je vais vous parler donc de notre Terre qui est fragile et complexe. Nous allons voir comment elle fonctionne à travers des sciences comme la géologie, la minéralogie, la paléontologie. La paléontologie, c'est l'étude des fossiles, mais également la géologie structurale, c'est l'étude des plis, des failles, etc. Et puis, nous verrons le côté environnement en fin de conférence. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rôle sur cette fête des sciences? Alors, on s'occupe de l'accueil et de l'organisation aussi. Donc, on distribue les plannings aux BACARCU, qui sont les accompagnants des écoles. Voilà. Et aussi, s'ils sont un peu perdus ou quoi que ce soit, on les invite, on essaye de les diriger un peu petit à petit avec les écoles. On leur donne les écoles et leurs classes pour essayer de le mettre en ordre par rapport au stand. Et puis voilà. Pour vous, cet événement de la fête des sciences, ça représente quoi? C'est la mise en connaissance de certaines activités. Chaque stand présente quelque chose. D'être organisé, d'être à l'heure, ça nous apprend comment à gérer plusieurs choses en même temps. Ça nous professionnalise un peu dans le domaine de la communication de la vie de tous les jours. Alors le stand d'Exploria, c'est un stand où on va présenter un paléo-environnement. L'idée c'est de présenter à quoi ressemblait l'Ariège il y a 70 millions d'années, à l'époque des dinosaures. Le but est de présenter ce à quoi ressemblait l'Ariège à l'époque des dinosaures, et à la fois de présenter aussi les nouvelles découvertes en termes de paléontologie, des découvertes qui ont 1, 2, 3 ans. On se retrouve souvent face à des enfants ou des gens qui savent plein de choses sur les dinosaures, mais finalement les découvertes les plus récentes, elles ne sont pas encore dans les livres, pas encore dans les documentaires. Donc l'idée, c'est d'inviter les gens à partager ces nouvelles découvertes sur les dinosaures à plumes, la couleur et tout ça. Et donc on a un petit atelier de fouilles aussi où les enfants vont pouvoir s'exercer, trouver des ossements et partager un peu de ces instants de paléontologue. Obtenir 7, mais en faisant une addition. Une addition? Une addition. Une addition, il faut obtenir 7. Le 1, il est où? Donc comment on fait? Le 1, il est 7. Oui, mais on doit obtenir avec un plus. Il y en a un qui a trouvé là. Mais comment? Comme ça là? Ah, mais regarde, je crois qu'elle a le droit de... On a une première solution. On essaie de trouver notre solution. Vous avez visité quoi là aujourd'hui? Il y avait un monsieur qui nous montrait un frigo qui s'ouvrait tout seul. Oui, et aussi un monsieur qui nous montrait comme une armoire, mais on a une application sur notre téléphone et on appuie. Il y a des petits t-shirts sur les téléphones et on appuie sur les t-shirts qu'on veut et l'armoire elle tourne et elle met le t-shirt qu'on veut. Moi en tout cas j'aime bien qu'on fasse cette sortie parce qu'on apprend plein de choses, on fait plein d'activités. En un mot, pourriez-vous nous décrire ce qu'est pour vous la fête des sciences? En un mot, ça serait partage. C'est génial. Vol. Les connaissances. Immersion professionnelle. Finalement, les sciences, c'est quelque chose de tout à fait abordable. On s'est bien amusé. Qui permet de découvrir plein de choses qu'on ne connaît pas. Découverte. C'est un lieu de motivation et un lieu d'échange. Génial. Cool. C'est une découverte. C'est bien. Génial. Moi j'ai trouvé ça génial parce que voilà, c'est super. Ça va si on utilise le mot? Oui. Très cool. Le partage. J'ai adoré ça. Génial et génial. La communication. Amusement, ouais. Divertissement. Finalement, c'est beaucoup plus abordable que ce qu'on croit. Il y avait plein d'activités qui étaient géniales. Super. La découverte. Le savoir. Bonheur. Il y a plus qu'un seul mot là, je crois. C'était donc la 28e édition de la Fête des Sciences. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles découvertes scientifiques.